Et pour première impression, bon, ça passe. C'est un bon divertissement. C'est pas le meilleur film de l'année. C'est même pas un film Superman où on va garder grand chose, hein. On va juste je m'attendais pas à, je m'attendais pas à un film plus impactant que ça. Parce que déjà, j'étais pas allé regarder, j'étais pas allé voir le film avec aucune attente. Je suis un peu fatigué du jour super-héroïque récemment. Alors, j'étais allé sans attendre quelque chose. J'en avais un peu rien à foutre. Oui, c'est ça que je voulais dire. J'en avais un peu rien à foutre du film. J'avais vu les bandes annonces et tout. Je m'étais dit, bon, ça m'attire un peu, mais James Gunn, je suis pas tellement fan de James Gunn. Surtout avec les séries James Gunn, ce sont les séries James Gunn qui m'ont achevé, hein. J'ai l'impression de revoir les mêmes personnages avec des skins différents. Donc, quand on parle de Gardien de la Galaxie, Suicide Squad, de Créature Commando ou bien les autres, j'ai l'impression que il applique juste la même. On dirait qu'il applique juste la même formule encore et encore. Et bon, ça me fait ça à un moment, je me dis juste, c'est chiant. On s'emmerde un peu, hein. Alors que je suis allé devant ce film avec, bon, James Gunn, mais on verra. Peut-être il fera quelque chose d'intéressant de Superman. Pour ceux qui voudraient aller le voir, moi je vous dis juste allez le voir sans rien attendre. Si pour vous, vous avez des grandes attentes pour un film Superman, vous vous dites, il doit avoir ça, il doit avoir ça, on doit respecter le personnage et tout, dites-vous que ça ne sera pas vraiment le cas, hein. Juste partiellement, on va un peu réinventer le personnage. Est-ce que c'est pour le meilleur? Je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai trouvé la manière dont ils ont traité ce Superman en demi-teinte, hein. Il y avait des moments un peu intéressants, mais la majorité du film, je l'ai traversé sans ressentir un attachement spécial à ce personnage. Il y a des points positifs, comme par exemple, premièrement, ce n'est pas une introduction, ce n'est pas une origin story à Superman. On va pas suivre depuis l'enfance et tout ce qu'on en a bouffé, on en a vu. Je sais, c'est plus déjà, on est fatigué. On est fatigué de commencer tout le temps par une origin story. Mais on commence directement avec un Superman qui se fait battre. Mais bon, la première fois, on dit il se fait battre, on se dit peut-être c'est par une menace très imposante, très intéressante, parce que pour battre Superman, il faut quand même y aller. Parce que Superman, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le personnage, c'est censé être le personnage le plus puissant, en tout cas le super-héros le plus puissant de chez DC Comics. Je ne parle pas des... Tous ces... En général, hein, dans la majorité des comics. Quel arc de comics ça? Non, non. En général, bah, Superman, c'est le héros le plus puissant de DC. Mais le voir comme ça, premièrement, ça réduit un peu son impact. On se dit, hum, qu'est-ce qui se peut passer? Mais bon, le film continue, on avance un peu. Euh, on découvre le personnage de Lex Luthor, qui n'est pas convaincant en tant que Lex Luthor. Hmm. Non, désolé, pour moi, c'est un non. Le, le, le design du personnage est en demi-teinte. Bon, je le trouve déjà un peu trop jeune, hein, pour être un Lex Luthor convaincant. Il doit avoir la trentaine, hein, mais voilà, il a l'air. J'ai oublié le nom de l'acteur, hein.
Je l'aime bien en général, en plus l'acteur, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais dans ce film, il n'est pas très convaincant. Déjà, Lex Luthor, c'est censé être un personnage un peu intelligent, hein, un stratège, on va dire. Même si, bon, on le ridiculise souvent, on oublie souvent cette part du personnage, mais c'est censé être un stratège. Mais là, je n'ai pas vu ça, moi, j'ai vu juste hmm, une mean girl qui était trop chafouin contre Superman parce que euh, il est trop fort et moi je suis jaloux. Donc je vais le cloner. Désolé, je vais un peu spoiler. Je vais spoiler à fond hein, le film parce que bon, il y a rien de trop grave, rien de trop intéressant à spoiler de toute façon. Hein. Le film n'est pas super n'est pas super intéressant. J'ai passé, comme je dis, j'ai passé un bon moment. Hein. Mais déjà là, ça fait à peine une journée hein, que j'ai regardé le film et j'ai déjà commencé à l'oublier. C'est vous dire à quel point ce qui se passe dans le film est tellement passionnant, oui. C'est tellement passionnant que j'ai oublié la moitié du plot après une heure. Je veux dire après une journée. Oui. Pour revenir un peu à Luthor, Luthor dans le film, il est ridicule la plupart du temps. Il a des- il est censé être dans une relation de haine, de subtil. Normalement, Luthor, c'est un super-héros, un super vilain qui est subtil. Qui, bon, ça dépend des adaptations, mais c'est un stratège. C'est ça que les adaptations que j'apprécie le plus Luthor, c'est lorsque c'est un stratège. C'est quelqu'un qui arrive à retourner l'opinion publique de manière intelligente qui a toujours trois coups d'avance, qui arrive. Donc, c'est le génie qui est là pour montrer que là, je suis là pour vous dominer, mais je vais le faire là, de manière tellement calme là, que vous n'allez pas vous rendre compte. C'est ça que moi j'apprécie généralement chez le personnage. Mais ici, on est plus face à une version toute joyeuse, un peu gentille, un peu affaibli de Luthor. Pour passer sur les autres personnages. Lois Lane, bon, je trouve que c'est le personnage le plus réussi du film, hein, parce que c'est Lois Lane, c'est du journaliste intrépide, qui n'a pas froid aux yeux. Bon, ce n'est pas non plus extraordinaire, hein, mais ça reste une bonne caractérisation du personnage. Le, Sa relation avec Superman, on y croit. C'est aussi l'une des autres choses que le film réussit très bien. C'est bon, par rapport à Man of Steel qui... Bon, j'aime beaucoup Man of Steel comme je disais, mais ce sont les points où j'étais un peu en désaccord avec Snyder. C'était sur sa Lois Lane qui était un peu en retrait. Même si on passe beaucoup de temps sur elle, mais on ne la sent pas tellement investie dans certaines choses et tout ça. Elle est un peu en retrait comme personnage. Mais dans ce film, Superman, Loïc c'est un peu plus proactive. C'est pas une femme forte, indépendante, débile comme on a tout le temps. Non, c'est un personnage assez intéressant qui s'intéresse vraiment à Superman, qui care about the world et tout ça. Et c'est assez intéressant de voir ça. J'ai l'impression qu'un personnage féminin qui n'est pas caricatural, on va dire. Mais dans le reste des personnages, comme je dis, Luthor, oh, la grande déception. Superman. Le film s'appelle Superman, mais le Superman, on le voit jamais de manière tellement intéressante. Il est, il a beaucoup de scènes d'action, quelques scènes émouvantes, mais à part ça, euh, c'est une version pas tellement intéressante du personnage, malheureusement. Ce n'est pas le Superman que je retiendrai le plus de toutes ces années. Il est gentil, il s'énerve un peu, et c'est tout.
C'est tout ce que j'ai retenu de ce personnage, pour dire vrai. Et c'est pas désagréable, hein. Il est aussi, il est assez intéressant, il est assez sympathique, hein. Ça, moi, ça, on va pas le dire, mais il a une caractérisation plus Marvel que DC. Là, les personnages en général sont caractérisés de manière un peu plus Marvelesque. Je parle pas seulement du MCU, même si il y a une chose, les blagues sont omniprésentes dans le film. C'est plus un film comique qu'un film sérieux. Bon, les gens vont dire c'est une force du film, ou bien les gens vont dire ça enlève du poids, ça fait un film plus lumineux. Un film optimiste, lumineux ne veut pas dire stupide, hein, parce que là c'est un film plus pour enfants, hein. J'ai l'impression, avant, j'avais l'impression de regarder un film sans trop de prise de tête, qui n'avait pas grande prétention, parce que il n'y avait pas trop de prétention, parce que il y avait tellement de blagues, les personnages sont un peu défiants, un peu comme ci par là. Ouais, c'est assez ennuyeux sur ce point-là. Et quand continuons la galerie de personnages, on va passer sur les personnages de l'espèce de Justice League à 4 personnages, hein, 3 ou à 4 si vous préférez. Donc on a, dans l'équipe, on a Hawkgirl. Ouais, Hawkgirl. On sait d'où elle vient, on sait pourquoi elle est là. Non. On a, on on a Green Lantern. Je sais pas le Green. Déjà, c'est Jay Garrett, hein, si je me trompe pas. C'est pas le Green Lantern. En plus, c'est pas le Green Lantern que je préfère. Mais bon, soit. Parce que c'est James Gunn, on va prendre des personnages que personne ne connaît. On n'a jamais vu Jay Garrett, à part dans 2-3 épisodes de la série Green Lantern. Alors on le met, qui est dégueulasse, mais ça fait partie de la blague. Alors je suis dégueulasse, j'ai une coiffure immonde, pire que la mienne, hein. Mais ça va. Je suis drôle, je me crois. Super intéressant, mais bon, c'est pas non plus tellement appuyé. Et on a parmi les seuls qui est vraiment intéressant, Mister Terrific, qui, bon, il a aussi son running gag d'être, ouais, je suis tellement sans émotion, je suis emotionless, mais je care about un peu Superman et je m'intéresse un peu. C'est le seul à avoir déjà, c'est lui qui a le meilleur costume. Désolé Superman, mais faire le slip là, en comics ça passe, mais la manière, là c'est vraiment le gros slibard là qui pend. J'avais même l'impression que ça serait un slibard qui pendouillait quoi. Mais vraiment le slip, c'est un grand nom. Ils auraient pu ils auraient pu le mettre de manière un peu mieux, mais bon, c'est ce qu'on a. Le slip le rend un peu ridicule, mais le costume en général il est bien. Donc pour les costumes, il n'y a que Superman et notre cher Mister Terrific qui ont des costumes assez intéressants. Le reste, dégueulasse. Les lanternes, ça coupe là. Putain, non, c'est pour la blague, mais ça rend le personnage vraiment plus qu'antipathique. Oh girl, je sais, le film aurait pu être le même si elle n'est pas là. Même, c'est un peu pareil pour Mister Terrific. Il a 2-3 lignes, mais le film aurait pu très bien se passer de lui. Si par exemple, je sais pas, on l'aurait remplacé par un personnage un peu moins intéressant, mais là, le film a bien trop de super-héros pour Batman, pour Superman. C'est censé être un film Superman, mais tout ce qu'on voit, c'est le super gang. Bon, c'est pas tout ce qu'on voit, mais ils prennent une trop grande place dans l'intrigue pour rien du tout. En tout cas, ils sont ni impactants, ni intéressants. On s'en branle un peu de ce qu'ils se font. Alors qu'ils ont un putain de Green Lantern, quoi. Vous voyez là qu'on... Il y avait un moyen de mettre une caractérisation un peu plus intéressante de ces personnages. Le plot de base, pour entrer brièvement, c'est
Euh, le plot de base, c'est... j'essaie même de me rappeler tellement ça n'a pas de sens. C'est Lex Luthor qui est chafouin contre Superman. Et alors, il va provoquer une guerre dans un pays russe, moyen-oriental, je sais pas, un pays d'Allemagne, plutôt un pays d'Europe de l'Est, ou bien du Moyen-Orient, Proche-Orient, je sais pas. Et puis, avec ça, il veut occuper Superman pour l'empêcher. J'ai pas très bien compris son plan, hein, en fait. Le plan de Lex Luthor est un peu stupide. Non, pas un peu, il est stupide, hein. Parce que il y a un truc avec retourner l'opinion des médias pour faire de Superman ouh, harem, tout ça. Et, plutôt pour faire de Superman l'ennemi public numéro un. Il fait un peu son J. Jonah Jameson là. Et, en utilisant des haters, des singes qui, qui écrit des messages haineux sur TikTok, sur Twitter. Vraiment, je me suis dit, bon, voilà, la blague est là. Et puis ça passe. Elle est un peu con-con, on n'y passe pas trop, on continue. C'est un peu pareil tout le long du film en fait, hein. Il y a plein de petits trucs que tu te dis, la blague est là. J'attends de... C'est pas drôle, hein. Mais bon, on continue. Donc, c'est ça. C'est du côté de l'intrigue, ne vous attendez pas à quelque chose de vraiment très intéressant. À un moment, ils réécrivent un peu l'origine story du personnage, mais vraiment brièvement, juste pour dire que les parents de Superman n'ont pas envoyé pour sauver la Terre, mais pour dominer, pour faire un peu ce que Zod avait voulu qu'il fasse, hein. Donc, se créer une espèce de harem de femmes et tout ça, je me suis dit, oh putain, vraiment? Vous voulez vraiment faire des parents de Superman, des espèces de des espèces de conquérants de planètes qui n'en avaient rien à foutre de Superman. Déjà, ce que je trouve un peu stupide hein, dans le film, c'est que personne se dit, est-ce que vraiment c'est comme ça que ça se traduit? Non, on dit juste, Luthor vient, j'ai fait des experts, hein, des experts. Et 2 minutes après, c'est des experts qui l'ont dit. Hein, je l'ai fait conduire par une étude indépendante, financée par ma poche, bien sûr. Ils ont été tous formels. C'est ça que ça signifie. Et tout le monde est là. Vraiment, juste, ils étaient juste debout. Un écran de télé dit Superman est mauvais. J'avais l'impression d'être dans No Way Home tellement c'était con. Superman est mauvais. Et là, les autres disent oh, mais quel connard! Je le hais. Cet enculé, il m'a sauvé la vie 4 fois, mais je l'emmerde. Voilà. La population générale dans ce film, la population de Métropolis et du monde en général, c'est des personnages à la Marvel. Ce sont qui sont d'une mauvaise foi extrême, ça devient même débile. Hein. Ça, c'est aussi un truc qui fait que bon, là, c'est un truc que je n'aime pas beaucoup dans le film. Comme je l'ai dit, c'est un film Marvel. C'est pas un film d'ici, c'est un film Marvel. Le personnage de Superman est censé être un symbole. C'est il est censé être inspirant. C'est ça les personnages d'ici. Ils inspirent. Ils inspirent par leur présence, par leurs actions. Superman, là, il est juste là comme plus comme un personnage à part entière, comme un être humain qui essaye de faire du bien comme il peut, de faire ce qu'il... Donc, en gros, c'est un espèce de Spider-Man un peu. Ils l'ont traité comme un peu Spider-Man. Comme les personnages Marvel sont des personnages un peu plus réalistes, entre guillemets, qui ont de la famille, des amis, donc qui vivent leur propre vie à l'extérieur d'être des super-héros. Ce n'est pas tellement ce que est censé être des personnages
d'ici. Les personnages d'ici sont inspirants. Batman, c'est censé être l'homme qui veut bien faire, hein, dans une ville pourrie. L'homme qui, traumatisé par ses parents, qui arrive à ses parents, choisit de devenir le symbole qui, qui sauvera cette ville en perdition. Superman, c'est censé être le super-héros sur qui tout le monde peut compter, sur le super-héros qui représente l'espoir. Lorsqu'on voit le S de Superman, on se dit, waouh, vraiment, Superman est là, c'est très cool. Euh, mais ici, on sent plus que James Gunn, il a roulé sa bosse chez Marvel, alors il applique juste la Marvelerie habituelle. Ça peut passer dans des productions avec des personnages qu'on connaît, que personne ne connaît trop, comme la Suicide Squad. Mais dans, pour Superman, sa caractérisation, je trouve que ça passe pas. Les couleurs, le film est beaucoup trop coloré. J'avais déjà vu dans les bandes annonces. Beaucoup trop coloré. C'est un peu filmé parfois comme une série télé, donc avec des angles où on voit juste les personnages de manière vraiment basique, quoi. C'est assez ennuyeux parfois. Les CGI, ça va du passable à la The Flash, hein. Surtout, il y a une scène avec un bébé, et là, je me suis dit, ouf, il est dégueulasse, même s'il est censé être dégueulasse, mais là, il est techniquement dégueulasse. On se dit, ouf. Euh, ah oui, aussi un personnage, je sais pas pourquoi ils l'ont mis, il a presque aucun intérêt dans le film, Morpho. Ils sont allés chercher Morpho, qui est un super-héros très très osef. Bon, très osef. Plutôt très très mal connu. On le voit très très peu. Je crois qu'il a fait une apparition dans Young Justice et une autre apparition dans un épisode de la série Justice League où il avait eu son propre épisode qui était plus ou moins qui était assez intéressant. Mais ici, c'est vraiment juste, il est là, il fait, tu peux m'aider à sauver mon fils, Superman, ouais. Et Superman est là, ouais, ok, ouais, et puis c'est tout. Il a pas d'autre intérêt dans le film. Il y a aussi une scène là que j'ai trouvé qui est symptomatique de ce film, c'est qu'ils en ont un peu rien à foutre de ce qui se passe. Parce qu'on me dit bien que Superman, c'est le symbole. Je vois beaucoup de critiques qui disent que ce Superman est bien plus lumineux et tout ça, bien plus inspirant. Mais bon, quand quelqu'un se fait tuer devant Superman, il y a une scène, hein, là où j'ai pété un câble. Là, je me suis dit, là, on est vraiment dans un film stupide, hein, film pour enfants qui n'en a rien à foutre. Lex Luthor à un moment, dans un univers de poche de mes couilles, parce que ça n'a pas de sens, ça, il y a déjà ça. Euh, il tue un sympathisant de Superman. Un type qui avait rien demandé, qui était juste là. Il disait, Superman, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup ça, ça a été un honneur de vous servir, de vous donner de la nourriture, quoi. Un peu comme ça, et puis il le tue. Superman, même si affaibli par la kryptonite, il est là. Ah, ah, ok, il s'appelait Mali. Il n'y a que Morpho, putain de merde, qui réagit. Il n'y a que Morpho. Vraiment. Sérieux, c'est chiant, quoi. Superman. On a tué un des gens avec qui tu discutais le plus. Et toi, ben, tu es juste un chaf. T'es un peu chafouin, mais tu fais même pas la putain de remarque devant les gens. Tu fais même pas un petit truc. C'est comme si ça n'était même pas arrivé. C'était juste là pour la blague. Comme plein de personnages qui sont tellement, mais tellement énervants, hein. Je sais pas, la partie dans l'univers de poche. La première partie du film était un peu intéressante, mais la deuxième partie, on se retrouve vraiment dans du merdique. Les scènes d'action s'ennuient devant, hein.
Que ce soit la première, la deuxième, jusqu'à la fin, jusqu'avec cette confrontation entre Superman et Ultraman, je veux dire plus bizarro, il est plus bizarre que Superman, plus stupide, avec Bizarro. Tout ça, c'était vraiment de la scène d'action sans vraiment beaucoup d'enjeux. L'ingénieur, qu'on a, je sais pas si elle est dans Créature Commando, tout ça. Il y a aussi Rick Flag, je crois que j'ai reconnu. Je me suis dit, oh putain, tellement de personnages qui ne servent à rien. C'est clairement un film commercial. C'est un film Marvel, un film commercial qui est fait sans vraiment grande passion. On sent bien que James Gunn il s'amuse bien plus avec des personnages inconnus au bataillon qu'avec avec des super-héros un peu plus classiques. Parce qu'ils se sont vraiment obligés de nous servir une espèce de Justice League du pauvre, putain, pour essayer de balancer un peu avec Superman. C'est le film n'est donc en bref le film pour ceux si vous avez des grandes attentes, vous allez être clairement déçus. Mais si vous vous en foutez un peu, déjà si vous connaissez pas tellement Superman, vous vous en foutez un peu, c'est pas le meilleur film Superman à aller regarder. C'est pas le meilleur. Si vous voulez commencer à regarder, plus connaître du Superman, c'est pas le meilleur film Superman. Il y a, même si on peut dire ce qu'on veut de la série Smallville, elle avait, les effets spéciaux étaient dégueulasses, c'était tiré trop en longueur, oui. Mais il y avait deux choses qui étaient bien. Superman, donc Clark Kent, et Lex Luthor. C'était les deux choses que la série avait vraiment bien réussi à retranscrire. Mais dans le reste, c'est là où le film pêche beaucoup. Il n'arrive jamais à être totalement, on n'arrive jamais à s'investir totalement dans cette histoire. On n'arrive jamais à vraiment à prendre les personnages au sérieux parce que ce sont des clowns. C'est, j'ai pas grand chose à dire hein, sur ce film parce que le film, vraiment, il est que tu pas le film, en fait, le film que tu commences le film ou jusqu'à ce que tu le termines, il s'est rien passé. On a juste arrêté Luthor. Bon, ça, on s'attendait un peu. Mais du début jusqu'à la fin, il n'y avait pas de grands enjeux. C'était vraiment le film familial sympa de l'été. Tu le regardes, puis après, tu l'oublies. Parce que je sais qu'il va se faire oublier. Il a été construit juste pour pouvoir dire, oh, introduction, regarde ce personnage, regarde ce personnage. Et on va faire une petite... on va faire des jouets de ça. Surtout le putain de Crypto, hein, qui est la pire chose du film. Hein. C'est Crypto. C'est Crypto, il me fait chier. Au début, on voit la blague avec Crypto, c'est juste... Oh, c'est un chien, il est un peu... Il est mal dressé, il est agité. Et après, il me fait le même coup. Je sais pas, je suis une bonne 6 fois dans le film. Hein. Ça, c'est vraiment la partie la plus chiante. C'est Crypto. Crypto, tout ce qu'il est là, c'est pour faire une espèce de running gag qui ruine tout. Qui... Ah, et puis là, j'ai pas vu toutes les scènes post-génériques parce qu'à la fin, j'en avais vu fallait que je rentre à la maison, il était un peu tard. Alors, la scène post-générique, on voit que encore une fois, on n'introduit rien, on est là juste, on drop des trucs. On a l'impression d'être dans une série Flash où on drop. Je sais que le parti pris du film, c'est de ne pas introduire des personnages, mais pour qu'on ait un peu quelque chose à foutre, il faut savoir qui sont ces personnages. Pour qu'on ait un peu quelque chose à foutre que sa putain de cousine de, je sais, ça aurait pu être un enjeu pour un autre film, mais bon, on sait bien qu'ils ont fait Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est ça, non? Je sais plus. C'est ça le film, hein? Supergirl, Woman of Tomorrow, ils ont prévu ça.
Ah, j'en ai rien à branler, hein. J'en ai rien à branler, vraiment. Le film, il est censé être une bonne introduction, mais il introduit rien de... C'est censé être une introduction au nouveau DCEU. Il introduit rien. On a juste une aventure quelconque de Superman. Vous aurez pu regarder, si vous voulez un peu du Superman un peu plus intéressant, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de films animés Superman qui font bien plus le taf, hein. Sans parler, si vous n'êtes pas, si vous voulez du Superman un peu plus sérieux, un peu plus dramatique, on va dire, je ne peux que vous conseiller la la trilogie de Snyder, où là au moins, on a, moi je trouve, bon, même si on va dire on a un Superman un peu plus sombre, oui, mais je trouve que ça va mieux avec une opposition à Marvel, parce que si on voulait du Superman un peu plus lumineux, ben là on tombe dans du Marvel, hein. Superman il est censé être un personnage lumineux, mais il y a censé avoir des anges du poids. C'est que j'ai pas ressenti dans ce film, hein. Ça, c'est juste une marvelerie habituelle. C'est ça que moi je m'attendais à ça, que ça soit juste de la bouffonnerie, de la marvelerie qu'on nous resservira encore. On s'attend, quand on a annoncé James Gunn et j'ai vu les personnages, je me suis dit, bon, ça serait déjà ça. Mais si vous voulez regarder du Superman impactant, où il y a un lore qui est construit, on respecte un peu quand même le lore de Superman. On en, on en le through pas on te through pas ça à la tête, comme si tu regardes Superman et voilà, c'est tout. Non, non, il y a aussi, tu veux du respect du lore de DC et de Superman, tu veux un méchant caractéristique, bon, Lex Luthor, non, mais Zod, et tu veux un Superman qui a du poids dans ce monde, qu'on comprend vraiment pourquoi est-ce que les gens le respectent, le voient comme un symbole et tout ça. Regardez là les films de Snyder. Beaucoup de gens, on peut se trouver les films un peu edgy ou bien super, ils voulaient être dark pour rien. Mais moi je trouve que ça ajoute une bien plus grosse plus-value que ce film que je viens de voir, hein. Parce que les gens qui me disent que c'est supérieur à Superman, je dirais, c'est supérieur à Zack Snyder, je dirais, bon, le Superman est plus sympathique, mais à part ça, à part ça, ça vraiment c'est supérieur à, c'est un film pour enfants, hein. On a vraiment, là on est dans un film pour enfants, avec un Superman de Wish, Henry Cavill de Wish. Désolé pour ça, mais c'est vrai. Un Superman pas tellement convaincant, des super méchants à la limite du ridicule, hein. On le dit bien. Et des bien trop de personnages qui brouillent le film. Or que dans Man of Steel, hein, Man of Steel, l'homme d'acier, on est concentré sur Superman et c'est tout. On va pas m'ajouter 53 histoires de Batman on va pas m'ajouter. C'est pas comme si on va surgir avec les, euh, les Wonder Twins, Robin, Cyborg et tous les 56 autres personnages random de DC. Et puis on va vous dire ça c'est ça c'est un film Superman. Non, non. Au moins dans ce film, on a un contexte clair. Je trouve que les scènes d'action, on sent vraiment qu'elles sont impactantes. Et, et même quand Superman tue, parce que Superman malheureusement il a tué, si on voit qu'il a des remords, il crie, hein, parce qu'il vient de, il ne voulait pas faire ça, mais il n'avait aucun autre choix. Je sais que c'est quelque chose où tu ne veux pas voir ça. Tu ne veux pas voir Superman qui tue. Mais bon, ça reste quand même plus intéressant. Je trouve que personnellement, c'est la seule adaptation où on a eu le meilleur Superman, le meilleur Batman, et qu'ils ont eu un développement clair, intéressant. Or que dans ce film, c'est bien, si je me base seulement sur Man of Steel, Superman a bien plus appris
que dans ce film Superman ici. Ou dans ce film Superman, qu'on commence du début jusqu'à la fin, Superman, c'est pareil. Il n'a pas changé. Il est le même. Il a juste appris que maintenant, j'aime plus mes parents et j'ai plus confiance en moi. Vraiment, ouais. Ok. J'ai même pas. J'arrive même pas à être passionné. Hein. Il n'y a tellement plus rien à foutre. Hein. Ouais. Et même en n'ayant rien à foutre, j'ai quand même. Je vous ai, ça m'a sorti cette petite vidéo. Hein. La première de la chaîne. Hein. Allez, on va attendre les 100 abonnés. Allez, like, subscribe si vous avez aimé c'est la petite critique que je vous ai faite. Et on se reverra pour. C'est quoi le prochain film? Je sais pas. On verra. S'il y a un film un peu intéressant qui sort, peut-être je vous ferai une petite vidéo. Car clairement, on est la super-héros. J'ai entendu dire que ce film Superman bat des records. Il a fait déjà 124 millions au box-office pour récemment, c'est le vendredi passé. Bon, bof, oh, rien à foutre. Clairement, j'ai rien à foutre. Si James Gunn veut faire son film super sur en univers Marvelous DC, ouais, pas mal. Ouais, allez-y, choisis, je t'attends. Je veux plus regarder. Comme on dit souvent sur Twitter, t'aimes pas, tu regardes pas. Alors, je vais pas regarder, car clairement, j'ai déjà arrêté de j'ai donné avec Marvel, hein. J'ai un peu arrêté. Le seul film que j'ai un peu regardé récemment chez Marvel, c'était Captain America, Brave New World, et bon, comme un peu pareil, mais je sais que j'ai passé un meilleur moment devant ce film plutôt que devant. J'ai passé un meilleur moment devant le film Captain America que devant ce Superman. Hein. J'étais un peu plus investi. Même si, encore, Captain America, les visuels c'est vraiment plus moche que Superman ici. C'est vraiment, là, le format série télé, il est total. Hein. Il y a aucune idée de mise en scène. Hein. C'est très moche, c'est très laid. Mais au moins, il y a deux, trois musiques qui sont sympas. Contrairement à ce film Superman encore. Car à part les effets spéciaux, le cadrage, le montage, la musique, elle est tout sauf impactante, elle est tellement oubliable. Ils ont essayé de... Ils ont juste repris ils ont juste repris le thème de Superman, des premiers films Superman. Je me dis, bon, le thème il est iconique, mais tu le mérites pas, mec. T'es pas, t'es, t'es pas Richard Donner. T'es pas Richard Donner. Tu mérites pas ce. Tu es censé être un nouveau Superman. Alors arrête de fonctionner sur la nostalgie. Déjà dans l'introduction, ils font juste une introduction. Quand on voit le logo, le titre Superman, c'est juste le même titre que. C'est juste le même thème que dans les anciens Superman. Je me dis, waouh, la nostalgie, ça peut marcher sur certains, mais moi je trouve que dans ce film, déjà, si vous voulez utiliser le thème, leur thème Superman, ok, mais utilisez-le au moins bien. Hein. Ne me faites pas des versions rock où le piano encore ça passe. Ça fait que c'est tellement oubliable. Vraiment. Ce film n'a. Désolé, je disais. Ce film n'a rien pour lui réellement. C'est un film passable de super-héros générique pour toute la famille. Si vous y allez, vous ne passerez pas un mauvais moment. Mais si vous vous dites nouveau Superman, allons voir qu'il en est. Je vais être très critique. Regardez, n'allez pas voir ce film, vous allez être déçus. Comme beaucoup qui ont vu
euh, j'ai vu beaucoup de gens qui ont juste trouvé que c'était le pire film de l'année. Pire film de l'année. J'ai pas vu beaucoup de films cette année, hein, mais je suis sûr qu'il y a des bons compétiteurs, hein. Surtout que bon, je suis peut-être un peu biaisé, hein, parce que ces derniers temps, je regarde que de la merde à la télé. Je regarde que de la merde. C'est peut-être pour ça que je suis autant relativisme en disant, bon, j'ai été un peu critique, mais pour dire vrai, le film, ça va, il n'est pas non plus irregardable, ça se regarde comme le petit blockbuster. Je fais que le répéter, mais encore une fois, c'est le petit blockbuster de l'année, le petit rien. Je suis allé un peu dans tous les sens, je le sais. Ça, cette, cette critique à chaud, on va dire, plus ou moins, était faite juste pour sortir ce que j'avais. Parce que j'ai vu plein de gens défendre le film en disant que ouais, c'est le meilleur film Superman, le pire. Non, c'est étonnamment, je trouve que c'est un film Superman, tout ce qu'il y a de plus oubliable. Il ne restera pas dans les annales. Même Superman Returns, c'était ma rétrospective. Plus.